Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire face à une rupture, mais une rupture de contrat de travail, donc une perte d'emploi ou un non-renouvellement de contrat ou la fin de nos études, que ce soit parce qu'on a arrêté les études ou parce que justement on est à la fin d'un cycle. Le problème, c'est qu'on aimait ce qu'on faisait, on était entouré de certaines personnes dans un certain rythme, puis on a une cassure, quelque chose qui s'arrête. Et face à ce quelque chose qui s'arrête, on a du vide, on a de l'inquiétude, on a du creux, on se pose la question qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je suis perdue et donc je vais avoir un deuil à faire également. Donc plus on s'est investi dans un travail, plus on l'a valorisé, plus on s'est senti bien, plus ça faisait longtemps aussi qu'on était dans ce travail et plus c'est difficile de se retrouver, soit face à une rupture de contrat, surtout s'il y a eu trahison, on va se sentir beaucoup plus blessé, on ne s'attendait pas à ça et donc la rupture elle est encore plus difficile à digérer. On va devoir faire le deuil effectivement de ce travail-là qu'on n'aura plus, de ce rythme-là qu'on n'aura plus. Donc mon premier conseil, c'est reprendre le plus vite possible un rythme, se le donner autrement dit. C'est exactement la même chose quand nos études se terminent, on n'a plus de rythme, on n'a plus de projet, on n'a plus de défis, on se dit bah oui, mais maintenant je fais quoi? J'ai peut-être le diplôme ou peut-être je ne l'ai pas eu, donc je dois digérer les résultats justement et donc ça veut dire que je dois digérer soit le fait d'avoir échoué et c'est forcément plus compliqué quand on a échoué des études et qu'on voulait obtenir quelque chose mais qu'on n'a pas réussi ou qu'on a constaté qu'on avait justement, on s'est égaré, on a choisi des études qui ne nous correspondaient pas. Parfois c'est chouette justement d'arrêter pour pouvoir faire le point et de se dire ok, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu, qu'est-ce qui me correspondait et qu'est-ce qui ne me correspond pas. Plus je me connais mieux, plus en fait j'apprends à prendre du recul sur mes expériences, à faire le point et mieux je saurai choisir justement et pas que dans les études. Ça sera aussi utile pour choisir mon futur boulot. Ça sera aussi utile pour choisir même une future relation. Parce que dans le travail, dans les études, il y a toute une série de personnes qu'on a fréquentées, avec toute une série peut-être de festivités, d'expériences. Donc ça peut être aussi, les soirées me manquent en fait. Les soirées partagées avec les copains, copines me manquent. Le fait de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Parce que quand on est dans un nouveau travail, ou dans un nouveau cycle d'études, on fréquente des nouveaux milieux avec des nouvelles personnes et c'est beaucoup plus valorisant et ça nous permet de vivre des choses, ça nous emporte quelque part. Et donc oui, on va devoir digérer ce qu'on a vécu avec des personnes, peut-être on n'a pas eu le temps justement de digérer certaines choses parce qu'on a été entraîné par le flux, par justement le flow aussi. Donc plus on est dans le flow, plus on est heureux, plus on fait partie intégrante de l'expérience, plus on y participe et plus on va être heureux. Peut-être que ce bonheur va nous manquer en fait. Ces expériences-là vont nous manquer, ces personnes-là vont nous manquer. C'est important de faire le point et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Donc faire le point, c'est vraiment mon deuxième conseil, c'est se dire ok, où est-ce que j'en suis? Donc premier conseil, c'est prendre un rythme, se donner un rythme. Deuxième conseil, c'est faire le point. Pour faire un deuil, il faut toujours faire le point sur ses expériences et sur ce que j'ai appris de moi et des autres. Donc quelles sont les personnes qui me correspondent le mieux? J'apprends ça aussi à travers mes études. Quelles sont les activités que j'ai le plus aimées? Ah tiens, j'aimais bien ce qui était très créatif, peut-être plus artistique. Finalement, je suis peut-être plus artistique que ce que je pensais et peut-être moins intellectuelle. Peut-être que ça explique que j'ai mal choisi mes études ou qu'au contraire j'ai aimé plutôt telle branche plutôt que telle autre ou j'ai aimé plutôt tel professeur parce que celui-là était plus passionné, donc je suis motivée par les gens passionnés, souvent c'est le cas, et par contre j'étais moins motivée par, je sais pas moi, un cours en particulier. Pourquoi? C'est ça qui est important, c'est de se dire pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui me manque vraiment finalement. Et donc on va se rendre compte que ça peut être aussi lié à des personnes, donc ce sont mes collègues qui me manquent, c'est ce travail-là, les défis qu'on me mettait, ou le rêve que j'avais, parce que c'est une désillusion aussi que d'arrêter quelque chose. Désillusion des études, je croyais que c'était ma voie, et puis finalement non, ça ne l'est pas, donc désillusion, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai à faire un deuil. Et pour ça, je dois recroire en quelque chose d'autre et me réorienter du coup. Et du coup, ça veut dire aussi recroire en moi, en mes capacités. Peut-être que
je me suis abîmée dans cette manœuvre-là, j'ai perdu confiance en mes capacités. Je me suis dit, peut-être je suis pas assez intelligente pour réussir tel type d'études ou pas assez adaptée pour m'intégrer dans telle relation, dans tel boulot. Qu'est-ce qui a coincé? Et me dire aussi, qu'est-ce qui fait partie, qu'est-ce qui est de ma responsabilité en fait, et qu'est-ce qui fait partie de la responsabilité des autres. Parfois, on tombe dans des boulots où les autres sont pas prêts à nous accueillir. Et on sent une rivalité et puis on constate qu'on ne peut rien faire parce qu'en fait, la place est déjà prise par quelqu'un d'autre. En tout cas, elle était espérée par quelqu'un d'autre. On a été engagé, il y avait des rivalités. Du coup, certaines personnes ont essayé peut-être de nous faire partir d'une certaine façon ou d'une autre. Ça peut être par du harcèlement, mais ça peut être aussi par la rétention d'informations. Ça peut être aussi justement par une rivalité constante qu'on ressent, du coup on n'arrivait pas à se lier à personne. Et peut-être on a pris à charge la responsabilité du truc et on s'est dit finalement c'est moi, je suis pas intégrable, je suis pas sociable. Et si c'est mon premier job, c'est beaucoup plus catastrophique parce que j'ai pas de point de référence. Si je me suis déjà insérée à d'autres endroits, et là je sais qu'il y a des boulots qui me conviendront, même si ça va être difficile de passer au-delà de cette expérience. Ça peut être aussi justement, j'étais dans un endroit où j'étais vachement autonome, moi j'ai besoin d'autonomie et je souffre de cette situation parce que je ne retrouve pas un boulot dans lequel justement on me refasse confiance, dans lequel justement j'apprends des nouvelles choses, peut-être que justement si j'ai travaillé par exemple dans un magasin la première fois, c'était chouette, on me donnait plein de responsabilités, je pouvais gérer plein de choses, organiser le magasin comme je voulais, peut-être parce que c'était des indépendants, ou peut-être parce que c'est une petite structure, ou peut-être parce que la façon de travailler c'est de faire confiance à ses employés. Et du coup, je pouvais même outrepasser peut-être ma fonction et aller gérer d'autres choses encore. C'est peut-être même ce qui m'était demandé. Je pouvais gérer l'équipe, je pouvais rentrer en relation. Peut-être qu'il y avait des liens entre commerçants qui vont me manquer, qui ne faisaient pas partie de l'entreprise, mais peut-être qu'il y a des personnes tous les matins, je les voyais dans le train, mais ces personnes-là vont me manquer. Les déconnades qu'on avait ensemble vont me manquer. Le rythme va me manquer aussi. Le fait de me sentir progresser dans quelque chose, c'est quelque chose qui est porteur. Donc si j'ai plus ça, c'est normal que je sois un peu plus dépressif. Donc comment est-ce que je vais pouvoir réintroduire dans ma vie le fait de me sentir être en évolution vers quelque chose? Ça peut être justement en recommençant des études, ça peut être justement en recommençant un nouveau projet, ça peut être en postulant, tout en sachant que trouver du boulot, ça prend du temps, c'est comme trouver une nouvelle relation, ça prend du temps, et il y a des choses à réparer. Et peu de personnes ont conscience de ça, sauf quand on est en souffrance, et on se pose la question, mais c'est normal d'être à ce point en souffrance, ce boulot me manque tellement. Mais justement, c'est parce que ce qui est important, c'est de comprendre que peut-être vous aviez particulièrement trouvé une place dans ce boulot-là. Ça peut être justement parce que vous appreniez de nouvelles choses tous les jours, parce que vous étiez attaché à vos collègues. Ce qui est dur, ça peut être vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir. Dans un boulot, c'est quelque chose qui peut être fréquent. On n'a pas eu le temps de dire au revoir aux autres. On peut avoir été viré du jour au lendemain sans qu'on s'y attend, donc ça peut être un vrai choc. Et donc évidemment la manière dont ça s'est rompu, si c'est un contrat de travail qui s'arrête, vous pourriez tout à fait avoir espéré que ça se reprolonge et puis avoir du mal à se dire maintenant c'est vraiment fini, surtout si on vous a refait des petits contrats et que vous aviez cru que ça allait se terminer puis finalement non. Du coup vous vous êtes remis à y croire et finalement il va falloir enterrer le rêve quelque part. Et c'est aussi comme en amour, c'est pouvoir se dire dans le futur je peux avoir un nouveau travail et ce travail peut être chouette pour moi. Je peux m'y épanouir, je peux apprendre de nouvelles choses et parfois justement quand on a connu que ce milieu-là ou que quelques milieux, quelques jobs, c'est plus compliqué de passer à autre chose. Encore plus compliqué quand ça a duré des années, vous n'avez connu que ce job-là et ça a duré 20 ans. C'est énorme en fait. Actuellement, beaucoup de personnes apprennent plutôt à switcher d'un travail à l'autre. C'est quelque chose de beaucoup plus courant, fréquent actuellement que ça l'était il y a 20 ou 30 ans. Donc du coup, effectivement, on n'est plus du tout dans la même chose et on va devoir s'adapter. Peut-être que vous en avez marre de faire cet effort d'adaptation, peut-être que c'est plus ce qui vous convient. Ou par exemple, je reprends l'exemple du magasin, vous avez pu tout gérer dans un magasin, vous allez postuler dans un autre et là, vraiment, on vous donne tellement de règles à suivre que vous vous sentez complètement dans un autre travail et ça ne vous correspond pas. Donc finalement, vous ne savez pas trop bien où chercher, où vous orienter et effectivement que
Il y a des situations, des blessures aussi à soigner éventuellement, hein. Quand on vous a promis de renouveler votre contrat, puis ça ne s'est pas fait, qu'on vous a dit t'inquiète pas pour ton boulot, tu vas le garder, mais on vous a licencié derrière. Donc, ou peut-être aussi vous avez remarqué après coup que tel ou tel collègue a œuvré contre vous et ça a fait en sorte que vous perdiez votre emploi, votre place et vous n'avez peut-être pas pu vous défendre. Donc, il peut y avoir plein de choses à digérer aussi dans un travail, même dans les études. Donc ça peut être parce que vous aviez fait un travail avec une personne, puis vous vous rendez compte que cette personne n'a pas rendu sa partie du travail. Donc vous pâtissez de ça. Et ça peut être extrêmement frustrant. Et le problème derrière aussi, ça va être, est-ce que moi je suis à la hauteur? Le problème de la culpabilité. Se culpabiliser de ne pas avoir pu réussir ce travail-là, pu réussir ces études-là et se sentir moins que les autres, ça ne fait jamais de bien. Donc n'en restez pas là. Si vous pensez que vous pouvez réussir dans d'autres domaines, recommencez des études, c'est pas un échec. Dans le sens où l'échec, il est là que quand on se dit, voilà, c'est terminé, je n'essaye plus rien, je ne vais pas me servir de cette expérience-là pour en faire une force. Il n'y a pas de vrais échecs si vous décidez de rebondir en fait. Et on peut rebondir de bien des façons, ça peut être recommencer des études, comme ça peut être justement s'engager dans autre chose, dans une formation, ou devenir indépendant parce que vous avez décidé que ça vous correspondait particulièrement bien, que vous cherchez l'autonomie, que vous cherchez la créativité, que vous cherchez à apprendre tout le temps de nouvelles choses, là, ça va bien vous correspondre et peut-être que justement, vous ne pourrez plus être employé ouvrier parce que on vous donne trop de règles, de normes, etc. Mais ça peut être aussi tout autre chose, vouloir absolument retravailler dans un milieu et ne pas y arriver parce que c'est pas toujours simple de se faire engager actuellement. Donc, effectivement, ça peut jouer aussi. Dans tous les cas, n'abandonnez jamais vraiment. Dites-vous, ok, cette expérience, elle peut me donner de façon surprenante, en fait, une base pour créer d'autres activités. Et par exemple, j'ai pris l'exemple du magasin. Moi, j'ai travaillé dans un magasin qui me plaisait énormément. J'ai travaillé dans une place où ça me plaisait énormément. J'ai eu du mal à digérer le fait qu'on ne me réengage pas. Et du coup, effectivement, je pensais que c'était la fin de l'histoire comme ça. J'ai réessayé d'être engagée dans le même type de magasin plus tard, ça n'a pas fonctionné. Ou j'ai été réengagée, mais ça n'a pas eu la même saveur. Donc, du coup, un jour, je me suis dit, tant pis, je vais plutôt prendre d'autres jobs, d'autres contrats, etc. Et finalement, quand je regarde, j'analyse tout ce que j'ai fait comme emploi, et chaque fois, j'ai appris des choses bien différentes et je pense que c'était nécessaire, que quelque part la vie voulait me faire apprendre d'autres choses, essayer d'autres choses pour que je me connaisse mieux. Alors si vous voyez quelque chose, ici c'est un petit chat, un bout de petit chat, donc c'est les loups. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que nous pouvons effectivement faire bien plus d'expériences que ce qu'on croit. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que vous ne savez pas ce que la vie a prévu pour vous et parfois, il faut accepter que la vie, elle vous amène des choses inattendues et qu'il y aura d'autres belles expériences, même si vous pensez que non et que vous croyez que ça s'arrête ici et que finalement, vous allez être malheureux dorénavant dans vos futurs boulots parce que peut-être que actuellement vous avez connu un boulot pas sympa et que vous n'avez plus réussi du coup à retrouver quelque chose de sympa où vous vous sentiez être à votre place. Alors sachez que justement parfois on a acquis des expériences et des compétences dont on n'a pas forcément conscience et dont on prend conscience dans un futur job ou dans un futur projet. Moi par exemple j'étais très timide. Le fait de travailler dans un magasin m'a permis justement de parler avec beaucoup de personnes et de devenir plus sociable en fait et de développer une capacité à ce niveau-là. Ce qui me sert maintenant encore et tous les jours et qui m'a permis d'avoir plus d'amis, plus de relations, d'être beaucoup plus à l'aise, de savoir quoi dire dans certaines situations, de ne pas être mal à l'aise avec des blancs, de savoir aussi que finalement je pouvais être super intéressante et pas que dans le cadre du travail. Donc ça aussi c'est important de se dire que même si c'était dans le cadre d'un travail, vous avez acquis des compétences ou même dans des études ratées, vous avez des compétences qui vont vous servir. C'est pas parce qu'on échoue au niveau des études qu'on n'en fera rien.
Peut-être que vous aviez besoin d'apprendre quelque chose, pas forcément besoin du papier qui va avec, mais cet apprentissage-là était nécessaire pour faire plein d'autres choses. Par exemple, moi, j'ai été me mettre dans une formation quand je cherchais du boulot en me disant « Oh ça, normalement, c'était un job, où je pouvais facilement trouver. » Et donc, j'ai commencé à faire de la compta. De la comptabilité, c'était la chose qui ne me convenait pas parce que hyper carré, je suis quelqu'un de créative, mais je me disais alors tu vas trouver un boulot facilement et je souffrais un petit peu, je galérais un petit peu de changer tout le temps de job à certains moments et de me dire il n'y a rien de stable, j'ai besoin de stabilité et ça va me permettre d'avoir un boulot stable. J'ai échoué dans cette formation dans le sens où j'ai été au bout de la formation mais pas au bout du stage parce que je me suis fait engager ailleurs entre-temps, ce qui pourtant était une bonne chose, mais du point de vue de la formation, j'ai échoué, je n'avais pas des points terribles et surtout ça me gonflait profondément de faire ça, ça ne me correspondait pas du tout et je me voyais pas passer mes journées sur l'ordinateur à encoder des chiffres, à utiliser des programmes, à faire toujours la même chose en fait, ça me semblait hyper rébarbatif. N'empêche, en étant indépendante, je vois ma formation en comptabilité bien différemment et je me suis dit, ok, j'ai quand même des bases, des choses qui m'ont servi parce que, par exemple, je savais faire une facture alors que je n'avais pas vraiment eu une formation là-dessus. Mais le fait d'avoir vu beaucoup de factures, d'avoir su identifier quelles sont celles qui sont valables, celles qui ne sont pas légalement dans notre pays, tout ça m'a donné des infos que j'ai utilisées bien plus tard d'une autre façon. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas où on va aboutir. On ne sait pas, en fait, que parfois on acquiert des compétences qui nous serviront plus tard ou qui nous serviront dans d'autres jobs ou dans des relations. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et cette personne vous parle de quelque chose que vous avez appris au cours et pourtant même si vous avez échoué ce cours-là, vous avez des notions suffisantes pour comprendre cette personne et finalement parler avec cette personne et finalement créer une belle amitié. Sur base de ça, de cette conversation de départ. Donc c'est le truc improbable et on ne sait pas justement que ça nous a apporté quelque chose. Et finalement, on est content d'avoir été dans cette case, même si on a échoué. Et c'est pour ça que je mets le mot échec entre vraiment gros guillemets, parce que finalement, il y a des compétences qu'on développe dont on n'a pas conscience, il y a des facultés qu'on a dont on n'a pas conscience et qu'on va utiliser dans certaines circonstances, peut-être parfois improbables, mais finalement, ça va nous aider à faire nos deuils, à dépasser la frustration de se dire, on m'a rejeté un peu. C'est ça qui se passe quand on n'est pas réengagé, quand notre contrat se termine. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une belle personne, une bonne personne. Surtout, n'allez pas faire égal à ma valeur. Si on ne me garde pas, c'est que je ne vaux rien. Ça, c'est la pire façon de penser. Et donc, sachez que vous valez toujours quelque chose. C'est juste que la personne en face, peut-être, n'avait pas autant besoin de vos compétences que ça. Ou plus exactement, cette personne-là, elle n'a pas vu votre véritable valeur. Et votre valeur, vous êtes tout le temps en train de la développer. Donc oui, lancez-vous dans de nouveaux projets parce que les nouveaux projets vont vous aider à rebondir, à passer à autre chose et à faire votre deuil. Faire son deuil, c'est parfois aussi se concentrer sur le futur, sur les espoirs futurs, sur ce que je peux développer et ce que je peux m'apporter à moi pour que ma vie ait assez de sens, pour qu'elle m'apporte du bonheur. Le bonheur ne se trouve pas à travers un boulot, mais on peut faire cette erreur. Le bonheur se trouve en fait partout, dans tous les domaines de vie, et c'est pour ça que vous devez vous donner le meilleur bonheur dont vous êtes capable actuellement en grandissant votre vie, en la nourrissant, en la rendant plus riche, justement en mettant du plaisir dans votre vie et de nouveaux défis. Donc ne restez pas bloqué sur une idée qu'on vous a dit ou un jugement qu'on a fait sur vous. Vous n'êtes pas compétent ou pas à la hauteur pour X ou Y, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que vous avez du temps devant vous pour vous développer. On peut toujours apprendre à n'importe quelle période de sa vie. Donc ne vous laissez pas arrêter par des jugements parce que si vous jugez, là, vous êtes vraiment foutu. Et finalement, dépasser ces deuils, c'est se dire je ne me juge pas et je prends la balle au bond et je vais me prouver à moi-même que je peux remplir ma vie d'un chouette job, de chouettes relations avec des collègues et aussi que je peux aussi être fière de comment je m'engage pour être utile au monde parce que souvent c'est ce qui nous manque.
après un boulot, c'est peut-être le fait de ne plus se sentir être utile. Or, vous serez toujours utile de la façon dont vous allez le décider. Il y a plein de façons d'être utile et ça peut être l'occasion de faire aussi du bénévolat ou de faire des formations ou en tout cas de se rendre déjà utile pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses relations. Donc, vous avez toujours des possibilités. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Oh, ça ronronne très fort tout ça. Ça ronronne, hein? Oh, dis bonjour. Enfin, dis au revoir plutôt. Au revoir. Au revoir les gars. Au revoir les gars.